Salut gang! Aujourd'hui, je veux vous parler des opérateurs de fenêtres que vous achetez sur la boutique en ligne ou même que je fais le remplacement. Premièrement, j'ai un client qui m'achète des opérateurs, je les teste tous, fait que je sais qu'ils fonctionnent tous. Il me dit Simon, ton opérateur, il est capote, il fonctionne pas bien. Je dis ah ouais, ok, ça m'étonne. Là, j'avais des petites réparations à faire sur sa porte, recadrage et réparation de fissures et compagnie. Bref, ça pour dire que vérifie son opérateur. On se rend compte que finalement, c'est cette bidule-là qui fait que ça a brisé l'opérateur. Ici, là, il y a une petite languette là, puis il y a une petite pine là-dessus qui vient s'accrocher sur le bord du cadrage. Là. Fait que si ça, c'est pas là, ben, toute force de travers, puis l'opérateur, ben, il peut pas fonctionner comme du monde. Ça pour dire qu'assurez-vous, quand vous remplacez des opérateurs, que tout le reste fonctionne. Fait que là, il m'a demandé de le remplacer, puis bon, il a remplacé cette pièce-là, que vous pouvez trouver sur la boutique en ligne, et l'opérateur que vous pouvez trouver aussi sur la boutique en ligne. Mais, c'est ça, il faut vous assurer que tout est là, et tout fonctionne bien. Si vous avez besoin de conseils pour éviter de faire des gaffes, vous m'envoyez un message, puis je vais vous aider. Là. L'autre affaire, client que j'ai remplacé les opérateurs. Il me dit Simon, l'opérateur de droite, quand on ferme la fenêtre, ça vire dans le beurre, ça accote pas bien. Bon, OK. Emmenez-moi ça, je vais vérifier ça. Oui, c'est vrai, il vire dans le beurre. Puis l'autre aussi, il vire dans le beurre, j'ai changé les deux. Et là, ça se peut pas que 2 opérateurs sur 2 installés virent dans le beurre. Pas compliqué, c'est parce que ça a été mal utilisé. Je vais vous revirer ça de bord, puis je vais vous expliquer de quoi. Ces fenêtres-là, là, ça a plus de 40 ans. Là. Fait que c'est normal qu'il y ait un petit lousse comme ça. Là. Tu vois, là, ici, là, il y a un petit lousse. Puis ici, là, il est bien à côté, il n'y en a pas. À peine. Fait que... on peut pas faire de miracle avec des fenêtres qui datent de plus de 40 ans. On en remplace l'opérateur, puis une fois que c'est à côté, on tourne un petit quart de tour de plus, puis ça s'arrête là. Sinon, c'est clair que tu vas stripper. Là. Fait que si tu veux préserver tes opérateurs, si tu vois que tu manques d'étanchéité ou il y a un petit lousse, ben c'est parce qu'il y a du lousse un peu partout. La tringlerie qui est là, on voit là en dedans de la fenêtre, là, tous les trous, là, si ça a tout un petit vide de lousse là, dans chacun, là, ben c'est aussi, là, il va se retrouver avec un petit vide de lousse. Là, lui, étant donné que l'opérateur est de ce côté-là, ben, le petit vide, on le sent plus. Mais il reste que c'est juste un petit poteau ici. Là. Déjà là, on a beaucoup de flexion ici, en plus du petit lousse qu'il y a là. Fait que tout ça pour dire que ça peut pas marcher comme des nœuds. Ça ne peut pas fonctionner comme des nœuds. Ça va fonctionner, mais pas comme des nœuds. Sur ce, gang, j'ai ce qu'il faut. Si tu veux que ça fonctionne comme des nœuds, ben il faut tout refaire la tringlerie au grand complet. On rebouche tous les trous et on reperce des trous flambant neufs pour que ça soit vraiment tight. Mais honnêtement, rendu là, s'il faut faire ce travail-là, aussi bien changer les fenêtres pour des fenêtres coulissantes récentes. Chose qu'on est capable d'avoir aussi. Sinon, si tu veux vraiment garder l'authenticité de la roulotte Bowler, ben, il va falloir quand même payer le prix ou tu le fais toi-même si tu veux que ça coûte pas trop cher. Mais ça reste des fenêtres qui ont de l'usure. Il n'y a pas de miracle à faire. Là. Fait que sur ce, gang, je souhaite une bonne fin de semaine. Salut!